Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois l'Afterwork Joaillier, le rendez-vous backstage des joailliers. Alors bien sûr, un afterwork, c'est un moment où on prend un verre. Comme dans les célèbres dîners en blanc, l'Afterwork Joaillier est un type de flash mob. Un rendez-vous mensuel annoncé sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et qui invite la profession à se rassembler très pacifiquement pour échanger. Depuis 2017, la communauté joaillière qui cherchait seulement à l'origine à partager un verre évolue vers d'autres rapports, mêlant le plaisir de se voir à l'utilité du réseautage, c'est-à-dire partager les savoirs, échanger les opportunités, comprendre les tendances et accueillir les jeunes. Alors, quand j'ai appris l'existence de cet afterwork joaillier, j'ai bien sûr voulu y aller. Pensez, un lieu plein de joailliers. Alors je me suis inscrite sur Facebook et j'ai été acceptée. Tout d'abord, j'ai testé l'échange. J'ai posé quelques questions et j'ai été super ravie de la gentillesse avec laquelle la communauté m'a répondu. Par exemple, quand j'ai demandé qui travaillait pour le rap, vous savez, pour la 5e saison d'Il était une fois le bijou, ils ont été une dizaine à me répondre immédiatement. Alors bien sûr, c'est inestimable. Et puis, Paul m'a invité par un message Instagram. Mais bon, il n'y a pas sa photo, il y a juste le logo de l'Afterwork. Alors, je vais essayer de le trouver et je vous emmène. Vous me suivez ? Oh là, il y a plein de monde. Bonjour, excusez-moi, je passe. Voilà, c'est pas facile de repérer quelqu'un. En plus, je fais 1m60, je vois que dalle. Quand on se connaît pas, alors si vous voulez, je vais en profiter pour espionner. Salut Guillaume. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit moment. Je suis contente de te voir. Ouais, moi aussi. T'es arrivé il y a longtemps ? Non, 10-15 minutes. Ok, cool. Dis-moi, je cherche Max, ça te parle ? Tu l'as vu ? La dernière fois que je l'ai vu, il était au bar en train de commander. Ok. Tu m'accompagnes ? Ouais, vas-y, on y va. Ok, super. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Anne et je fais des podcasts. Ah, enchantée Anne. C'est le podcast Il était une fois le bijou. Ah oui, je connais très bien. Je te suis sur les réseaux. Je suis enchantée de faire ta connaissance. Oui. Moi aussi. Je te présente Guillaume, du coup. Et donc, toi, tu es... Moi, je suis joaillière. D'accord. Et toi ? Moi, je suis joaillier aussi. D'accord. Et moi, je cherche quelqu'un qui m'expliquerait le polissage. Ouais, ok. Guillaume, tu penses à quelqu'un ? Bah, on pourrait lui présenter Cécile. Ouais, bonne idée. Allons voir Cécile. Elle est là ? Ouais, je pense qu'elle est là, il me semble l'avoir vue. Ouais, au fond de la salle. Ok. Tu nous accompagnes, Yann ? Allez, on y va. Super. Ouais, du coup, Guillaume, t'as réussi à bosser sur la pièce ? Ouais, bah du coup, j'ai fini les systèmes, je te les ai envoyés normalement. Ah, c'est sympa les joailliers. J'ai déjà mes contacts pour les prochains podcasts. Mais alors là, la conversation a l'air d'être super intéressante. Je vais m'approcher un petit peu. Au niveau de l'aimant. J'ai peut-être pas tout prévu parce que vu qu'on savait pas vraiment le matériau sur lequel on voulait les faire, je me suis laissé une marge. Ouais, parce que je sais pas si t'as pensé au grattage, du coup. C'est possible que j'ai oublié cette partie. C'est possible. Et du coup, pour les aimants, ça fonctionne, t'avais vu ? Bah, si on lit le système de pas de vis avec un aimant, c'est vrai que ça peut peut-être mieux tenir dans le temps, mais il faudra voir avec les sorties qu'on fera. Ouais, ça m'a l'air un peu compliqué. Après, il y a sûrement une partie qu'on devra faire à la main. C'est possible, pour ça il faudra aussi voir combien eux veulent mettre dans la conception de leurs bijoux. Oui, ça c'est toujours le même problème. C'est toujours le même. Ça va les gars ? Ça va et toi ? Cool, je viens d'arriver. Je ne demanderai pas Léo Max vu qu'il est devant moi. Mais et là vous parlez de quoi là, du projet qu'on fait ensemble ? Ouais. Alors ça en est où ?
Bon, on a sorti les premières CAO. C'est pas fini Quoi ? C'est pas fini, mais on a quand même regardé les fichiers et on est en train d'en parler justement. Et alors, c'est quoi le système ? On fait les aimants ou pas ? On voudrait coupler des choses pour voir comment ça fonctionne, si ça peut mieux marcher ou en fait juste voir où ça va en les essayant. Moi, je pense que c'est un peu compliqué. Ah bon ? Je suis toujours un peu pessimiste. Qu'est-ce que tu Ouais, je sais, ouais. Ah, salut Max, je te cherchais. Ah bah tiens. Et de quoi vous parliez ? Des aimants ? Ouais, les aimants, c'est pour, c'est sur un projet sur lequel on était en train de travailler, et puis c'était pour fixer un petit motif. Un motif ? Ok. Mais tu sais, je t'en avais parlé déjà. Où ce que on doit changer la pierre, mais il faut que la cliente arrive à changer la pierre elle-même, sans l'aide de tournevis, de vis, de quoi que ce soit. Et Guillaume avait trouvé le système d'aimant avec Max, sauf qu'on n'a pas pu le tester encore, vu que Guillaume n'a pas sorti la CAO encore, et on attend. Voilà, mais bon, c'est en cours. Et je pense que on va le sortir bientôt. Normalement, les fichiers, là, ils sont envoyés, il n'y a plus qu'à les imprimer, puis on verra bien ce que ça donne. Après, il faudra voir la différence entre l'impression et les fontes, dans tous les cas. Ah bah, tu vois ça avec Max. Hein. Je m'en occupe demain. Enfin, demain après-midi. Ah là là, les joailliers sont vraiment passionnés. Après le boulot, ils parlent boulot. Alors du coup, tu fais quoi de tes vacances ? Écoute, moi je vais partir vers Hendaye. Mais pour ça, faut que j'attende de les avoir déjà, quoi. C'est le plus long. T'as posé là ? Je peux pas poser, je peux poser une semaine, mais je vais faire intergrouper avec les vacances qui sont déjà posées en août. Ah ouais. Tu parles... ok, d'accord. Et cool. toi, tu vas où ? Je sais pas trop encore, je vais sûrement poser au mois de juillet, mais j'ai pas trop d'idées, je vais voir. Donc je suis en train de rechercher des stages de bijouterie ou des trucs comme ça, ou de gémologie à l'étranger. Okay. Faire 2 en 1, quoi. Shampoing après shampoing. Je vois. Voilà. Mais du coup, ton boulot, il reprend quand ? Il ferme tout le mois d'août ? Oui, il ferme tout le mois d'août, puis après, on reprend directement à la rentrée en septembre. Hein. C'est pas un peu chiant, ça, que la boîte ferme au mois d'août tout le temps ? Franchement, on s'adapte, c'est une bonne période pour partir en vacances, donc moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y en a que ça gêne. Quand t'as pas d'enfants et tout, ouais, c'est vrai que c'est cool, mais tu subis un peu c'est vrai que si je devais poser la fermeture de la société, quoi. Si je devais poser par rapport aux enfants, c'est vrai que ce serait plus compliqué, mais j'en ai pas, donc pour le moment, moi, ça me gêne pas. T'en as pas, toi ? Non, j'en ai pas, j'ai 20 ans. C'est compliqué. Et toi, du coup, elles vont bien, les filles ? Ouais, très bien, merci. Tout à l'heure, je les récupère, et puis on passe à l'atelier pour bosser un peu sur de la cire, faire un peu de volume technique avec la plastiline. Et voilà, ça va être cool, je pense. Elles en ont déjà fait ? Oui, de la pâte à modeler. Ok, ouais, c'est pas... c'est pas pareil. Mais passe après, comme ça, on verra. Ok, on fait ça. Cool. Bon, alors là, je vais changer de place parce qu'au final, je voudrais peut-être pas être indiscrète. T'as vu le gars qui est passé là, qui distribuait ses cartes ? Il cherche du monde là, il y a un atelier avec 4 établis. Ouais, je l'ai vu, ouais, super sympa, mais j'ai pas trop compris. Il recherchait quoi ? Des joailliers, des sertisseurs, il recherche une personne, plusieurs ? Ouais, il m'a pas tout à fait dit, a priori c'était des joailliers plutôt. Moi je sais qu'il s'est immiscé dans notre conversation avec d'autres apprentis, visiblement il serait même intéressé par un apprenti juste pour transmettre et puis pour avoir une charge moins lourde de travail. Ouais, après le souci c'est comme il est en province, faudrait quelqu'un qui accepte de bouger. Oui, c'est pas faux, mais bon... Faut voir si à l'école il y en a pas qui viennent de sa région, parce qu'il y a des élèves qui se déplacent pour venir à Paris, donc si ça leur évite le déplacement quand ils sont en alternance, ça peut être intéressant. Ouais, parce qu'il y avait, je sais plus, qui nous avait passé son CV la semaine dernière, on pourrait lui demander. C'est vrai, ouais. Faudrait que je le retrouve son CV, ouais. Je crois qu'il est sur ton bureau d'ailleurs. Tiens, du coup, je suis retombé sur Aurélien, le gars qui cherchait du taf, là, qui savait faire du filigrane. Apparemment, il a trouvé. Mais lui, c'est super cool parce que ça fait un moment qu'il vient aux soirées joaillier et qu'il cherche. Et alors, il fait quoi maintenant ? Je sais pas, je l'ai vu avec. Il était venu avec son patron d'ailleurs, donc j'ai pas eu l'occasion de lui parler. Ah, c'était son patron ? Ah, j'avais pas compris, d'accord. Ok, super. C'est ce qu'on m'a dit après, mais je comprends pas. C'est génial parce que ce mec-là, il venait aux soirées joaillier et cherchait du taf et maintenant il vient avec son patron. Ouais, c'est ça. Idéal. Idéal, ouais, on peut dire ça. Après, je sais pas si venir avec son patron, c'est le mieux. Mais non, c'est super cool. C'est vraiment... Ah non, mais c'est trop bien. Et qu'est-ce qu'il fait, le filigrane ? Avant, il faisait du filigrane. Maintenant, je sais pas, j'ai pas trouvé l'occasion de lui parler, mais en tout cas, je suis content pour lui. Ouais, moi aussi, ouais. Ça me fait super plaisir d'entendre ça, ouais. Ah, de ce côté-là, la conversation a l'air d'être super animée. Ils sont tous les deux en train de regarder leur portable. Je voudrais bien savoir d'abord ce qu'ils regardent et de quoi ils parlent.
Et en fait, t'as vu la dernière pièce là qu'elle a fait, la nana là qu'on parlait, le Ouais. collier. Ouais, j'ai vu, elle est super stylée. Alors, rien que sur les pierres, il y a un travail de sélection qui a l'air d'être fou. Sur la joaillerie, on n'en parle même pas. Mais C'est de quoi que vous parlez? Tu sais, le collier où ce que le fermoir il est devant avec une grosse émeraude et le choix des couleurs. Non, mais même la CAO, elle est incroyable. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, c'est celui-là, ouais. Je crois que j'ai une photo là dans mon téléphone. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est vraiment le derrière. Et non, mais attends, que si tu finis sur une pièce comme ça, après ça, tu prends ta retraite, non? Elle est tellement magnifique. Je crois que ça fait très longtemps que j'avais pas vu un collier ou une pièce de joaillerie où il y avait de l'innovation autant et qui me fait palpiter, quoi. J'aimerais bien savoir le temps de travail qu'il y a là-dessus, que ce soit en CAO ou en atelier, ça doit être monstrueux. Et tout ça, c'est des charnières? Et bah justement, je sais pas trop l'emmaillement, comment ils l'ont fait. C'est le derrière que j'aimerais bien voir, moi. Ouais, bah là, dans le même thème, on a un nouveau bijou à l'atelier. Je travaille dessus avec mon maître de stage. C'est une pièce de fou. Il y a un centre qui est à 15 ou 20 carats. J'ai pas vu les chiffres, mais c'est super intéressant. Ils ont même pas besoin de faire de com dessus. Elle a été vendue sur dessin. Tu sais, quand tu bosses sur des grosses pierres comme ça qui sont un peu irremplaçables, comme tu dis, c'est très très difficile moralement, c'est très dur parce que t'as une pression incroyable. Et toute la journée, limite, tu fais une prière à chaque fois que tu plies un peu la griffe, quoi. Non, mais c'est vraiment fou comme métier parce que c'est très prenant. Moi, je vois ça avec les yeux vraiment de quelqu'un qui arrive dans le métier. On se dit haute joaillerie, en théorie, c'est juste un haut joaillier, c'est un mec qui est censé pouvoir mettre les joyaux d'une couronne ou de quelqu'un de très riche sur une monture en métal. Et du coup, en fait, si on met, je sais pas, du granit sur un bijou, même s'il a une technicité incroyable, ça reste du granit. Du coup, ça perd un peu son intérêt. Ça devrait être un autre terme, ou de la joaillerie nouvelle, ou quelque chose comme ça. Mais Parce que du coup, toi, ce qui te choque, c'est que la pierre va le moins cher que le travail. bah, en fait, c'est pas tant que ça que la pierre va moins cher, mais c'est mettre autant de travail sur une pierre qui, au final, vaut pas non plus l'appellation haute joaillerie, vu que c'est pas vraiment un joyau, quoi. Ouais, après, la pierre vaut 6 000 €, mais elle n'est pas vendue 6 000 € au client. Oui, ça c'est une autre question, mais c'est quand on parle de pierres de 15-20 carats, en général, on s'attend à des prix qui font vraiment peur. Ah oui. Oui, mais après, en fait, quand tu regardes un solitaire tout bête, finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est bien la pierre, parce qu'il n'y a quasi pas de travail. Mais je pense qu'à un moment, ça s'inverse aussi, parce que les pierres, tu peux les payer à n'importe quel prix. Le travail, quand tu as 300 heures de boulot, quand tu as 300 heures de boulot que tu fais en France, en plus, ça dépasse le prix de la pierre. Quand tu fais 300 heures de boulot en Inde, pas la même. Après, c'est ça, mais aussi, il faut se dire que si ils font ça dans une optique de vendre la pièce derrière et de continuer d'en faire comme ça, c'est super pour le boulot, parce qu'au final, ça valorise beaucoup le travail. Mais c'est juste que dans la logique, moi, je m'attendais pas à ça initialement, quoi. Ouais. Quand t'es arrivé dans la bijouterie? Quand je suis arrivé dans la joaillerie, un peu par hasard, du coup, je me suis pas dit qu'il y aurait... pour moi, vraiment, la haute joaillerie, ce serait vraiment des joyaux, quoi, des pierres... qui valent une fortune. Ouais, parce que toi, tu vois l'envers du décor. En vrai, une fois que tu vois la pièce, tu fais waouh, et puis après, tu t'en fiches. Combien vaut la pierre de centre, en fait, c'est juste combien vaut le bijou en tout. Et encore, en fait, si ça valait pas assez cher, ce serait peut-être pas cohérent. Et je pense que c'est parce que t'es jeune aussi. Quand t'es jeune, tu te poses ces questions-là. Quand ça fait longtemps que t'es dans le métier, tu te poses plus ces questions-là parce que ça te passe au-dessus. Tiens, je crois que là, on parle tendance. Moi, je vais aller espionner. L'Afterwork Joaillier, c'est aussi un bureau de petites annonces. Bon, je vais continuer ma visite. Et vous connaissez personne qui fait de l'émail là? J'ai besoin de faire de l'émail sur une bague et je sais pas trop comment ça se passe. C'est quoi? C'est chaud? C'est froid? Si tu cherches émail traditionnel, c'est chaud. Hein. D'accord. Trouver déjà, ouais. Parce qu'il y en a plus beaucoup. Ok. Et puis après, traditionnellement, c'est à chaud. Après, il y a les nouvelles aussi que tu peux faire avec de la laque UV. Tu sais, c'est de la poudre. Émail, non, c'est liquide. En fait, c'est de l'émail mélangé à de la résine et ça se polymérise. Trop bien. Voilà. Et du coup, c'est plus dur, mais tu peux l'émeriser, tu peux le polir. Tu connais quelqu'un qui fait ça, toi? Ouais, je peux te donner l'adresse de l'atelier. Et après, l'émail, tu le fais comment sur la bague? C'est pareil, tu fais des petites gouttières? C'est la même chose, et puis tu fais un petit angle pour que ça s'échappe pas. Trop bien. T'as le contact? Bien sûr. Envoie-moi ça. Il y avait un gars qui cherchait des outils. Vous connaissez pas quelqu'un qui revendrait ou qui quitterait la profession pour récupérer un banc à étirer? Ah j'ai une copine là justement qui ferme sa boîte et qui je crois qu'elle revend tout. Faudrait peut-être que... Attends, je vais essayer de la retrouver et lui en parler. Ça marche, merci. Ouais, sinon tu peux poser l'annonce sur le groupe Facebook. Ok, ça marche, je lui en parlerai.
Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je prendrais bien un verre. Bon, alors je vais aller au bar, et puis je vais envoyer un message à ce Paul. Bonjour, donc c'est toi Anne? Oui, c'est moi. Alors toi, tu es Paul. Paul comment? Paul Chamsoudine. J'organise les soirées joailliers avec Max, un ami. Attends, on va le rejoindre. Tu connais Max Maslow? Bah oui, tout le monde connaît Max Maslow. J'ai Mais bien je l'impression. suis pas sûr que lui me reconnaisse. Donc je veux bien que tu m'emmènes. Allez, tu m'emmènes. Oui. Bonjour. Bonjour Max. Donc alors, cet afterwork joaillier, ça vous a pris un matin parce que vous avez envie de boire Souvent c'est pas le matin, c'est plutôt le soir. Et non, ça existait depuis un petit moment, mais c'était un peu le bazar, on va dire. Et puis on avait parlé avec Paul en fait pour remonter un truc un peu plus régulier. Et puis lui, il est très très fort en communication, il parle tout le temps. Et moi, pas beaucoup. Voilà. Et du coup, il a monté le compte Instagram. Il y avait déjà le groupe Facebook. Et puis ça a pris pas mal d'ampleur en fait, parce que des fois, on est un peu dépassé par les événements. C'est toujours un peu compliqué. Et alors, qu'est-ce que vous voulez en faire de cet apéro? Eh bien, pour l'instant... Cet afterwork. Eh bien, Qu'est-ce que vous voulez en faire de On peut cet l'appeler un peu afterwork comme on veut, hein. Bon plan joaillier, afterwork joaillier, apéro joaillier. Je crois qu'il y a... Donc en fait, si je résume, Bon Plan Joaillier, c'est le groupe Facebook. Afterwork Joaillier, c'est le groupe Instagram, c'est ça? Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, comme disait Max tout à l'heure, il y avait déjà un groupe Facebook qui date de quelques années, peut-être 5-6 ans même. Ouais. Et moi, Max m'a demandé de le rejoindre en 2018, où j'ai ouvert le compte Instagram pour avoir plus de visibilité, et en sachant que c'est pas la même chose qu'un Facebook. Sur le Facebook, on arrive quand même à mettre des annonces, à mettre des choses. Et le compte Instagram était plus fait pour de la visibilité, photo, et pour les soirées, justement, les afterwork. Mais du coup, vous acceptez tout le monde? Non, alors il faut faire partie de la joaillerie, bijouterie, n'est-ce pas Max? C'est ça. Avant, Max faisais même un petit questionnaire pour pouvoir... Je le fais toujours. Il fait toujours ce petit questionnaire. Voilà, comme je m'occupe pas de la page Facebook, c'est vraiment lui. Voilà, donc il y a vraiment un petit questionnaire où c'est tout ce qui touche à la bijouterie. Ça peut être du joaillier de base, comme coursier, comptable, mais il faut que ça touche à la bijouterie. Comptable, ça touche pas à la joaillerie. On n'aime pas compter les sous. Ben, on aime bien les comptables aussi. Ouais. Mais Si tu veux. faut vraiment que ça touche à la joaillerie. Ça peut être des coursiers, ça peut être, je sais pas, des sertisseurs, des lapidaires, des patrons, pas patrons, ce que vous voulez. Ouais, parce qu'à la base, effectivement, donc ça sert à ce qu'on se rencontre une fois en vrai. Disons, le problème avec Facebook, c'était qu'on avait beaucoup de gens. En fait, là, le groupe, j'ai presque 10 000 membres là maintenant, alors que c'est un peu compliqué à gérer, effectivement. Mais par contre, on n'est pas 10 000 aux apéros, mais ça permet de se voir en vrai, de mettre des visages sur les gens avec qui on parle, les gens qui posent des questions. Et puis, il y a effectivement les petits jeunes qui vont venir en début de soirée pour déposer leur CV, les patrons qui vont chercher des employés. Donc, il y a ce côté social, en fait, qu'on n'a pas vraiment, ça devient vraiment réel en fait ces apéros-là une fois par mois. Et puis après, c'est vraiment l'histoire de décompresser, sortir, et puis sans vraiment quitter le métier. Au final, on a l'impression qu'on est quand même un peu en famille. Mais c'est surtout aussi qu'au départ, beaucoup de gens nous demandaient est-ce que tu connais pas quelqu'un qui embauche? Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui veut travailler? Ça allait dans les deux sens, que ce soit l'employeur comme l'employé. Et puis à un moment, on en avait un peu marre, Max, de recevoir toutes ces demandes. On s'est dit, tiens, on va faire un apéro, parce qu'on invite tout le monde. Ils se rencontrent entre eux, et puis en fait, nous, on avait juste à boire des verres, quoi. Et alors, vous comptez le continuer comme ça? Qu'est-ce que vous voulez en faire de cet afterwork? Alors, il y a quand même une demande, parce que les gens en dehors de Paris, ils sont toujours un peu frustrés, on va dire, de pas pouvoir venir. Alors, il y en a des fois qui viennent, c'est des fois surprenant, parce qu'il y a des fois des gens qui viennent d'assez loin. En fait, j'ai déjà eu des personnes qui venaient de Nantes, de Bordeaux, qui sont déjà venues se présenter et pour rencontrer des gens. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour eux. Et nous, comme on est à Paris, c'est pas évident non plus de faire. Je pense que ça marcherait, ça serait sympa d'avoir un apéro à Bordeaux, à Lyon. Mais c'est vrai qu'en n'étant pas sur place, c'est compliqué. Après, il y a de temps en temps de la demande, et puis c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir exporter un peu le concept. Et sinon, d'autres projets, puisque vous avez beaucoup de jeunes qui viennent, est-ce que vous allez en profiter pour créer le bouquin de formation de l'Afterwork Joaillier? J'aimerais bien faire un livre, j'en parle avec Max justement, j'aimerais bien faire un livre où ce qu'on met en avant, pas forcément des jeunes, mais des gens qui sont dans l'ombre de ce métier, ce qui est différent. C'est-à-dire, j'aimerais bien mettre en avant des mecs comme Guillaume, qui assure et que personne n'en parle, des petites maisons qui réussissent, sans l'aide de grandes maisons, et qu'on n'en parle pas assez. Et pourtant, ils arrivent à faire leur bout de chemin, et c'est ce que j'aime.
Et du coup, la structure sociale de cet afterwork, c'est juste quelque chose que vous organisez ou c'est une association ou c'est une idée de demain de la créer en association? Alors, idéalement, je pense qu'il manque un cadre, effectivement, et ce serait bien de le faire sous forme d'association. On ne s'est jamais vraiment posé sur le truc. C'est vrai que même le choix du lieu, en fait, on change toujours un peu, et puis il y a pas de c'est pas vraiment tiens, on va aller dans ce bar parce qu'il va nous faire tel prix. En fait, on va essayer de migrer un peu entre le 9e, le 2e, le 1er, voilà, pour essayer de un peu rassembler les gens. Socialement, on n'a pas de structure. C'est un souhait, mais c'est du temps, en fait, et c'est vrai qu'on est tous pris par notre travail. Au final, on est deux, ça passe super vite. Des fois, se dire, ah bah tiens, c'est déjà bientôt le dernier jeudi du mois, il faut qu'on s'occupe de la soirée. Paul, est-ce que t'as regardé pour un bar? C'est vrai que ça prend du temps. Après, c'est toujours... tu parles de social, mais c'est rigolo parce que en fait, ces soirées-là, justement, socialement, en fait, on est un peu tous au même niveau. Les grands patrons, les petits apprentis, en fait, on est tous ensemble, on boit tous des coups, et puis ça rapproche vachement. Donc après, sur le long terme, ouais, c'est bien d'avoir une structure et puis d'avoir un vrai cadre. Après, c'est toujours pareil, c'est par rapport à l'ampleur que ça prend, comme tu dis, en province, où ce que les gens, moi j'ai des personnes qui me demandent quand est-ce qu'on va faire un apéro joaillier à Lyon, à Bordeaux, les grosses villes, quoi, Toulouse et tout, et je trouve ça super flatteur, mais pour faire ça, il faudrait qu'on ait une association, quelque chose. On pourrait déléguer à des personnes qu'on connaît, sur Bordeaux, je sais pas, n'importe où, Lille. Mais est-ce que c'est intéressant de faire ça dans ce sens? Je suis pas certain encore. Pour l'instant, on essaye de gérer déjà nos soirées sur Paris, nos afterworks sur Paris. Je pense qu'il n'y a pas une fin en soi sur ce projet-là. C'est simplement, en fait, moi, ça a toujours un plaisir, en fait, de me retrouver avec d'autres personnes de mon métier, parce qu'en fait, on a énormément de corps de métier différents. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est juste c'est un moment. Moi, je trouve un moment hyper agréable. Donc, il n'y a pas une vraie, on n'a pas un but. En fait, le but, il est là. On a une communauté. En fait, c'est un tout petit métier et on a une communauté qui est super. En fait, c'est moi quand j'y vais, en fait, le jeudi soir, je me dis voilà, on passe un super moment, on est entre nous, on est en famille, voilà. Et c'est ça le but, en fait. Moi, c'était vraiment le but, c'est de pouvoir, j'ai toujours voulu qu'il y ait vraiment cette communauté un peu forte d'entraide. En fait, il y a eu pendant très longtemps, en fait, c'est un métier qui est hyper secret. Quand on dit les anciens, moi je sais que mon père, il travaillait avec son maître d'apprentissage, il avait mis une cloison pour qu'il ne voit pas ses secrets. Alors on a ça, en fait, vraiment les secrets d'atelier, et cette nouvelle génération, c'est pas du tout ça. C'est pas ça complètement différent. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on a un peu vécu ça, mais c'est vrai que moi, je suis toujours heureux de partager une technique, un truc. Alors, ouais, à ces soirées, on va dire, ah bah tiens, va chez un tel parce que il va pouvoir te faire de la laque, ou va chez un tel parce que tu vas récupérer un banc à étirer. Ah ouais, ou alors tiens, ça, on peut le faire de cette manière ou de cette manière. Et ce moment-là, c'est aussi ces échanges, et c'est précieux. C'est ça le but, tout simplement. Exactement, ouais. Et moi, je dirais même plus que parfois, on était quand même frustrés, tu vois, de pas avoir de passation de techniques, de choses comme ça. Et je pense qu'en faisant ces soirées-là, les gens s'en rendent compte plus facilement et partagent plus facilement, parce que c'est plus facile de partager dans un bar, je pense, que... au bout de 3 verres, tu donnes tous tes secrets. Voilà. Ah bah je vais te présenter mes filles, elles viennent d'arriver. Ah bah génial. Bonjour les filles. Bonjour. Alors quand vous serez grandes, vous aussi vous voulez fabriquer des bijoux? Oui, comme papa. Non. Toi tu veux les porter, Mayline? Oui. Oh, c'est déjà bien, comme ça ta sœur l'en fera et toi tu les porteras. Oui. Non, en tout cas, c'était très sympa de te voir ici ce soir. Et d'ailleurs, tu es la bienvenue parce que tu fais un peu partie du métier. Et est-ce que tu aurais envie de revenir? Mais bien sûr, je vais revenir. Et je suis ravie que tu trouves que j'ai le droit de faire un peu partie du métier. Ainsi se termine cet épisode de l'histoire de l'Afterwork Joaillier. Si vous êtes joaillier, donc, n'hésitez pas à contacter Paul ou Max et puis leur apporter toute leur aide si vous souhaitez organiser ou participer avec eux à l'organisation des Afterwork Joailliers. Sinon,
J'espère que vous aurez apprécié cet épisode un peu spécial dans le backstage des joailliers. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour créer votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mon podcast natif. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous sur Brillante sera le 20 mars et je vous retrouverai la semaine prochaine sur ce podcast Le bijou comme un bisou. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et c'est maintenant aussi possible sur Spotify. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine. À la semaine prochaine pour votre prochaine histoire de bijoux.